Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney. Nous allons nous intéresser au Disney Stitch numéro 2 qui vient juste de sortir, vient de paraître après un premier numéro qui était paru au mois de janvier de cette année. Il s'agit donc d'un trimestriel. Voilà. Toujours au même format A4. Couverture cartonnée souple avec une histoire en 4 parties de 88 pages. Nous avons aussi 36 pages de jeu et de coloriage. C'est vendu chez les marchands de journée au prix de 5,95 €. Voilà. C'est un magazine, je trouve, de très très bonne qualité. Alors, on a l'histoire, Stitch et compagnie, donc en 4 parties. Le scénario est signé Greg Pak et les dessins sont de Giulia Giacomino. C'est super bien dessiné, j'adore. Alors, cette histoire est axée sur la petite Lilo. En fait, elle est convoquée par la présidente du Conseil de la Fédération Galactique. Cette dernière l'invite à venir sur la planète Turo, et donc elle doit se séparer de Stitch, qui est confié à ce jeune homme. Voilà. Et donc une fois sur Turo, en fait, elle va découvrir qu'après les miracles qu'elle a fait avec Stitch, eh bien, elle doit s'occuper d'un autre monstre, si on peut l'appeler comme ça. Le voilà sur la planète Turo, qui fait des dégâts. Pendant ce temps, sur la planète Terre, à Hawaï, nous avons Stitch qui se morfond. Et pendant ce temps, il y a un individu qui apparaît. Le voilà, c'est un chasseur. Et celui-ci est à Hawaï pour chasser toutes sortes de créatures. Donc on voit sur Turo, en fait, la présidente demande à Lilo de faire aussi des miracles avec cette créature, une espèce de cousin de Godzilla. Alors la sœur, bien sûr, n'est pas vraiment d'accord pour risquer la vie de sa petite sœur, et elle va quand même essayer de calmer l'animal. Alors elle se présente devant elle dans un robot géant. Elle va essayer de calmer l'animal et elle va découvrir en fait que la créature avait une espèce de badge qui était accroché à sa queue et qui lui faisait mal. Donc elle va la sauver, hein. Et l'animal change du tout au tout, il devient beaucoup plus gentil. Alors on voit beaucoup pendant ce temps sur Terre, on voit le fameux chasseur qui essaie de voir s'il y a d'autres créatures à chasser. Et là, alors qu'il essaie de capturer un serpent, celui-ci disparaît. Et oui. En fait, c'est le docteur Jumba qui l'a pris sur son vaisseau pour faire des expériences, mais très vite, il va arrêter ses expériences, il va relâcher l'animal. Et pendant ce temps, nous avons Stitch qui se morfond, toujours à attendre la petite Lilo. Pendant ce temps, sur la planète, eh bien, la petite a réussi à calmer l'animal, mais elle ne peut pas rester sur la planète. Donc, en fait, la présidente va décider de lui confier l'animal et elle va retourner sur Terre avec lui. C'est pour ça que ça s'appelle Stitch et compagnie. Et bien sûr, vous vous doutez bien, toutes sortes de choses vont arriver, hein. La deuxième partie. Et grâce à un pistolet,
de la création du Dr Jumba, en fait, ils vont réduire la taille de l'animal. Il va devenir tout petit, tout mignon, mais ça ne va pas l'empêcher de faire des dégâts. Alors en fait, Stitch, qui est un peu inquiet pour Lilo, trouve que l'animal est beaucoup trop dangereux. Alors il va essayer de protéger son ami Lilo. Hein. C'est vrai qu'il fait des dégâts. Et en fait, au bout d'un moment, il utilise l'arme de Jumba et à cause d'un éclair, en fait, il se transforme en animal géant, les deux. Hein. C'est vraiment une cata et voilà, c'est pour le pire. Et bien sûr, à ce moment-là, il pleut, il y a une tempête. Et c'est là, bien sûr, qu'apparaît ce personnage. J'ai oublié son nom, hein. Mais bon. Alors, il s'appelle Gantu, voilà. Enfin bon, toutes sortes de péripéties qui vont bien sûr bien se finir. Retrouvent leur taille initiale, petite taille. Et en fait, à leur grande surprise, qu'est-ce qui débarque? 3 autres monstres. Eh oui, eh oui. La présidente a estimé que Lilo s'était tellement bien débrouillé avec l'espèce de cousin de Godzilla qu'elle en envoie encore 3 de plus. D'où le titre, hein, Stitch et compagnie. Et bien sûr, là encore, elle va réduire la taille des animaux. Et en fait, on va découvrir que ces derniers, alors qu'ils s'amusent et qu'ils dessinent, ils vont dessiner leurs parents emprisonnés. Et en fait, Lilo va découvrir qu'ils sont gardés contre leur gré dans une prison. Donc là, il y a encore à nouveau le chasseur qui apparaît pour les chasser. Hein. Enfin, c'est très drôle aussi. Hein. Il y a beaucoup d'action, c'est très drôle, c'est très bien dessiné. On retrouve tous les personnages du long métrage et de la série animée, puisqu'il y avait déjà eu aussi une série animée. Et là, en fait, dans la dernière partie, le maire de la ville où vit bien sûr Lilo et Stitch décide de confier les animaux à une dresseuse de chiens pour essayer de les dresser en fait. Mais rien ne va se passer comme prévu, hein, vous en doutez bien. Voilà, c'est dans la dernière partie que grâce à des dessins, Lilo découvre que les parents des bébés, en fait, sont emprisonnés. Et c'est là qu'elle retourne sur Turo pour demander à la présidente de les délivrer, mais elle ne peut pas. Voilà, elle ne peut pas. Et donc elle va utiliser le chien d'une autre. En fait, elle va le transformer en chien géant. Il va attaquer la prison et délivrer les parents des créatures. Voilà, parce qu'en fait, il y avait un traité qui empêchait d'attaquer cette prison. Et comme le chien, forcément, est terrien, voilà. Le traité n'est pas rompu et en fait, Lilo a sauvé les parents des créatures. Donc, tout se finit bien. Voilà. C'est plutôt pas mal, c'est bien dans l'esprit de Stitch. Voilà, deuxième numéro qui vient de paraître, qui restera encore un petit moment en vente. Si, comme moi, vous êtes fan de ces personnages, des longs métrages et de la série animée, ben, voilà, je vous le conseille. Disney Stitch numéro 2 dans toutes les bonnes librairies et les marchands de journaux.
Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.